Après 11 films dans la saga Halloween et une superbe suite reboot sortie en 2018 et qui a fait un carton au box-office mondial, ce n'était qu'une question de temps avant de voir réapparaître sur nos écrans Michael Myers et son fatidique masque blanc. Et c'est aujourd'hui le cas avec Halloween Kills, suite directe de l'opus sorti en 2018 et qui a marqué pas mal de monde, y compris moi, il y a de ça 3 ans. Mais alors, est-ce que cette suite arrive à placer la barre aussi haute que la dernière et surtout arrive-t-elle à se renouveler? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Halloween Kills se place donc directement après les événements de l'opus de 2018, à savoir celui dans lequel Jamie Lee Curtis, alias Laurie Strode, avait réussi enfin à se débarrasser du boogeyman en l'enfermant dans le sous-sol de sa maison, alors que celle-ci était sur le point d'exploser dans un énorme nuage de cendres et de feu. Accompagnées de sa fille et de sa petite fille, toutes les trois vont être mises en sécurité et amenées à l'hôpital le plus proche afin d'être examinées, pendant que les pompiers s'occupent de leur maison. Mais ce qu'elles ne savent pas, et ce que eux ne savent pas non plus, c'est que Michael Myers est toujours vivant. Et pire encore, il semble être bien déterminé à se venger. Cet opus va donc se concentrer sur la suite de cette nuit d'Halloween, pendant laquelle une partie de la ville d'Haddonfield va découvrir que Michael Myers s'est libéré de prison, pendant que l'autre partie commémore en ce triste jour les événements s'étant déroulés une quarantaine d'années auparavant. Et quand ils vont apprendre que le boogeyman s'est échappé de prison et qu'il est retour en ville pour les terrasser, eh bien les rôles vont s'interchanger et ce sont désormais les habitants de la ville qui vont se mettre à le pourchasser et décider de prendre les choses en main. En effet, ce sont désormais eux qui vont tenter de le traquer et de renverser la tendance afin de mettre enfin un terme au règne de l'un des tueurs en série les plus meurtriers que leur ville ait jamais connu. Et c'est là que le scénario se révélera intelligent, puisqu'il va nous proposer de suivre quelque chose de radicalement différent et encore inexploré dans un slasher auparavant. Enfin ça, c'est sur le papier, puisqu'en réalité, si l'idée de départ n'est pas si mauvaise que ça, il est même plutôt cool, eh bien on se rend rapidement compte dans cet opus qu'en fait, pas grand chose ne change. Michael Myers est toujours autant présent et on a l'impression que même lorsque c'est à son tour d'être traqué, il n'a jamais véritablement peur, ni même à craindre quoi que ce soit de la part de ses habitants. Habitants qui vont d'ailleurs enchaîner des décisions tellement débiles les unes que les autres, que je me demande parfois si c'est pas les pires décisions prises dans un film d'horreur. Plus d'une fois donc on aura l'occasion de s'en débarrasser, et plus d'une fois il se relèvera. Un peu comme si le scénario se permettait de nous offrir plusieurs fausses joies, en nous disant que non, il ne peut pas mourir maintenant et on a besoin de lui pour faire encore une suite qui est déjà prévue et qui a déjà un titre d'ailleurs, Halloween Ends. Mais du coup, avec ce côté invincible, on perd un peu l'attrait de ce nouvel opus et de l'idée de départ sur laquelle il misait, à savoir de chasser Michael de la ville et de le terrasser une fois pour toutes, puisqu'en fait on sait d'avance que dans tous les cas, qu'il soit crulé de balles ou bien qu'il se prenne une dizaine de coups de couteau dans le dos, il trouvera toujours moyen de se relever. Et à mon humble avis, c'est là qu'est le plus gros problème avec cette Halloween Kills. Hormis ça, et si on oublie un peu l'idée de départ, il en reste néanmoins un très bon slasher qui fait le taf et qui fait preuve une fois de plus d'ingéniosité afin de se renouveler dans les meurtres et dans les façons de mourir de nos habitants. Que ce soit donc cloué à une table, la tête coupée et farcie façon citrouille d'Halloween, de ce côté-là vous serez servi et accompagné par une très belle bande sonore qui nous accompagne du début à la fin du film. Un film qui, vous l'aurez compris, reste toutefois très frustrant pour tous les fans de la saga et qui se piège lui-même dans son propre jeu. Malgré une réalisation donc au poil et une certaine inventivité dont il fait part, il nous donnera toutefois très peu envie de découvrir sa suite, qui devrait pourtant clôturer une fois pour de bon cette nouvelle trilogie. Alors si vous avez été courageux et que vous êtes allé voir en salle ce dernier opus de la saga Halloween, n'hésitez pas à venir en commentaire me faire part de votre avis et me dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je préfère tout de même l'Halloween de 2018 qui reste pour moi un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à la partager. Prenez soin de vous, Halloween arrive à grands pas et quant à nous, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.